Bonjour mes amis, vous savez, chez les musulmans, il est dit que le Coran a été révélé dans une grotte. Si vous regardez chez les catholiques, ils représentent souvent la Vierge Marie sortant d'une grotte. Et il y a même d'autres peuples qui représentent leur vérité spirituelle arrivant dans des grottes ou similaires. D'ailleurs, même le pape a un lieu de prière personnel sous le Vatican qui est sous forme de grotte. Alors, moi, pour méditer et venir partager avec vous, j'ai trouvé un parking souterrain. Alors, vous savez, j'ai quitté l'Algérie depuis très longtemps maintenant. Ça fait bien 22 ans, 23 ans que je suis parti. Et depuis, je n'ai cessé de réfléchir aux problèmes de notre société. Et cette réflexion, au départ, quand j'ai commencé, je n'avais qu'une page blanche, j'avais énormément de questions. Aujourd'hui, j'ai peut-être plus de questions qu'il y a 20 ans, mais j'ai aussi quelques réponses. Alors, des fois, je suis triste. Je me demande pourquoi la nation arabo-musulmane ne réfléchit pas aux problèmes de sa société. Ou pas assez. Ou pas bien, je ne sais pas. Vous savez, j'ai tellement réfléchi à ça, à ces problèmes, que si j'avais utilisé ma tête pour générer des bitcoins, je serais riche aujourd'hui. Ça fait plus que 20 ans que je réfléchis à ça sans arrêt. Et quand je vais chez d'autres peuples, par exemple, vous allez aux États-Unis, ils ont un problème des fois avec des armes. Ils ont par exemple des jeunes qui vont, souvent des jeunes, ça peut être des adultes, mais plus souvent c'est des jeunes, ils vont prendre des armes et puis des fois tirer sur tout ce qui bouge. On a eu même des cas dans des écoles et dans des cinémas, en pleine rue. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils se suicident ou ils sont tués par la police. Sur une population de 300 et quelques millions d'Américains, ce sont des événements relativement rares. On voit ça peut-être une fois, deux fois par an. Ça tue quoi? Deux personnes par-ci, cinq par-là. Ça reste, si vous voulez, statistiquement parlant, quelque chose de quasiment négligeable. Pourtant, malgré cela, la société américaine dans son ensemble réfléchit énormément, s'interroge. Les gens s'interrogent sur leur éducation. Ces interrogations passent par l'école, par exemple. Ça passe par, on se pose des questions sur le contenu, par exemple, du cinéma en direction des enfants. On se pose des questions sur les lois. Le législateur se pose aussi des questions. Est-ce que la société va dans la bonne direction? Les politiques se posent la question. Les médias se posent la question. Vous comprenez? On a toute une société. Je parle d'une société quand même capable d'envoyer des sondes sur des comètes. Je vous parle d'une société qui a créé à peu près tout ce qui nous entoure et qui se pose des questions au sujet de son éducation, au sujet de sa jeunesse. Alors, en même temps, nous avons des sociétés capables de produire bien plus de tueurs que la société américaine. Ça signifie qu'on est capable de produire même des armées de tueurs, des armées entières. Ils peuvent sévir sur des pays, massacrer des populations. On a eu chez nous, en Algérie, 200 000 morts, 200 000 morts dans les années 90. On a, aujourd'hui en Syrie, on a atteint les 200 000 morts. Et tout ça juste par des particuliers, par des jeunes adultes qui rentrent dans une logique qui veut qu'ils aillent prendre les armes et qu'ils commencent à tuer. Et malgré cela, on ne se pose pas de questions. Nos enfants, les enfants de notre société, nous ont massacrés et on ne s'est pas posé de questions. Les enfants de notre société ont posé des bombes dans nos bus et on ne s'est pas posé de questions. Nos filles aujourd'hui, nos femmes vont s'offrir à des dizaines, des douzaines, centaines, offrir leur corps. Des jeunes filles de 14 ans vont offrir leur corps à des voyous de 80 nationalités. On ne s'est pas posé de questions. Vous comprenez, ça m'attriste. Je me dis, est-ce que ce qui se passe? Parce que vous savez, je peux le prendre sous un autre angle. Je peux me dire que ce qui se passe,
correspond réellement, au fond, au cœur, à l'âme de notre société. Que c'est comme ça, que c'est vraiment comme ça, que ce n'est pas une anomalie. Parce que, généralement, quand on a une anomalie, si on se réveille le matin et puis tout à coup on a un œil gonflé et rouge, on se pose des questions. Mais si l'œil a l'air normal, on ne se pose pas de questions. Donc je me demande si le fait de ne pas se poser de questions, c'est une manière de valider tout ça. Nous exportons des tueurs, mes amis. Nous exportons des tueurs. Nous exportons partout. Vous savez, durant les années 90, j'étais en Syrie. J'étais en Syrie à 2 occasions. Et les Syriens m'avaient super bien accueilli à l'époque où tous les pays du monde fermaient la porte aux Algériens. À l'époque où, pour obtenir un visa, ne serait-ce qu'un visa touristique ou un visa de transit, un Algérien avait besoin d'un dossier de 2 kilogrammes. Je me souviens que le régime syrien avait dit « Les Arabes rentrent chez nous sans visa ». Et jusqu'à maintenant, on est un des rares pays, les Algériens, tellement ce régime-là nous avait respectés qu'on était, et qu'on est toujours, avec un passeport algérien, c'est un des rares pays qu'on peut visiter. Et ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, nous leur envoyons des tueurs à ces gens. Nous envoyons des tueurs à ce pays-là. Et on ne se pose pas de questions encore. On ne se pose pas de questions. Alors, je vais vous dire un truc. Depuis 20 ans que je réfléchis, j'ai identifié des éléments concrets, des éléments auxquels moi-même j'ai été exposé, qui permettraient de commencer à comprendre d'où vient cette spirale de violence. Vous savez, quand une fille de 14 ans, quelqu'un de 15, 16 ans, 17 ans, va aller dans un autre pays tuer des gens et se faire tuer, vous savez, vous ne pouvez pas parler de dogmatisme, où il a été dogmatisé. Désolé, on ne dogmatise pas quelqu'un à 14 ans. Les gens qui ont des dogmes sont généralement des adultes, sont généralement des gens porteurs d'un discours. Des fois, ils écrivent des manifestes avant de passer à l'acte. C'est des manifestes qui sont à l'image d'un esprit dérangé, effectivement. Mais il y a un discours, il y a quelque chose, il y a une rationalité, il y a une logique à l'intérieur de ce même discours. Mais à 14 ans, franchement. À 14 ans, on est un gamin, on sort de l'enfance. Donc moi, je prétends que ce qui se passe, je prétends que la source de cette violence est dans l'éducation. L'éducation est l'univers mental dans lequel baignent les enfants musulmans. Alors, je vais vous dire, les familles musulmanes comme elles sont aujourd'hui, elles sont comme, je caricature, un petit peu comme ces gens, leurs enfants, ils les stonnent toute la journée, ils ne se posent pas de questions. On voit des traces de piqûres sur ses bras et on ne se pose pas de questions. On trouve des cuillères tordues et des lampes à alcool ou des bougies dans sa chambre et on ne se pose pas de questions. On trouve de la poudre blanche étalée sur le tapis, on ne se pose pas de questions. Et un jour, on rentre et on le retrouve mort au bout d'une aiguille, d'une overdose de drogue, de saloperie. Et là, on se dit, je suis choqué, il est mort d'une overdose. Vous comprenez? Ça signifie que tout ce qui se passe, toute la violence de notre société est dans l'univers mental auquel nous exposons nos enfants, dans lequel baignent nos enfants. Je peux vous le démonter pièce par pièce. Je ne vous remettrai même pas en question. Je ne toucherai même pas à ce que vous considérez comme important. Je toucherai à des choses très latérales. Des choses très latérales, mais qui n'ont aucune importance, mais qui sont en train de vous causer, et de nous causer, et de causer à d'autres peuples, un tort absolument extraordinaire. Je ne sais pas quand est-ce que quelqu'un sera prêt à écouter ce discours. Je ne dis pas ça. D'habitude, on me reproche, je dis, ok, tu montres des problèmes, montre-nous des solutions. J'ai des solutions. Est-ce que vous êtes prêt à m'écouter? Est-ce que vous êtes prêt à, des fois, vous laisser déstabiliser par un certain nombre de choses? Parce que je peux venir et vous balancer des solutions, en fait. Des débuts de solutions. Des clés, ou des miettes de clés. Mais j'ai été exposé, j'ai baigné dans cet univers-là. Et je vois les traces qu'il peut faire. Je vois les traces qu'il peut laisser dans certaines personnes.
savez, les Américains, ils pourraient toujours dire que, de toute façon, ils sont parfaits, tout est génial chez eux, parce que, de toute façon, on n'a pas à les critiquer sur les armes, etc. Parce que, pourquoi pas tous leurs enfants font ça, que c'est très rare, de toute façon, ceux qui font ça. Ok. On peut dire chez nous, dans notre société, c'est pas tout le monde qui devient djihadiste. Sauf que on est la seule société capable d'en aligner des milliers. Des milliers de tueurs vont dans d'autres pays, détruisent, rasent des villes, massacrent des populations entières. Ça signifie qu'on en produit suffisamment, on en produit assez pour causer la perte de pays entiers. Vous comprenez? Est-ce qu'on se pose des questions ou pas? J'aimerais que vous me répondiez, j'aimerais que vous me dites si vous avez envie d'entendre la suite, ou si je m'arrête là, ou si il n'y a personne qui écoute, il n'y a personne sur la fréquence, ou si tu attendras jusqu'au jour où tu ne trouveras plus ton fils, tu ne trouveras plus ta fille, tu trouveras peut-être un mot sur la cuisine, griffonné sur la table de la cuisine, comme quoi ils sont partis en Syrie ou sur tout autre front, en fait. Je vais finir avec un truc, rapidement, une anecdote. Finalement, je ne vais pas la raconter, l'anecdote. Au revoir, les gars.